Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique le milieu de l'humour comme des vrais chirurgiens. Je suis Philippe Drolet et mes deux acolytes sont Charles Deschamps et Olivier Foy. Ça va les boys? Pas peu de bonne humeur. Merveilleux, vous êtes deux petits loups d'amour. Notre invité aujourd'hui, c'est une personne magnifique que j'adore de tout mon cœur. Elle était complètement été à Rouge FM tout l'été avec une équipe de production assez incroyable. Elle fait des shows à Juste pour rire. Elle a son show en construction le 2 août au Terminal. Cet été, Josiane Aubuchon, comment tu vas? Oui. Salut! Ben, je vais très bien. Je suis ravie de vous voir, les gars. Hein? Philippe Drolette, qui a aussi complètement été sur les ondes de Rouge. C'est ça, on travaille beaucoup ensemble. Oui. On se connaît de plus en plus. Et on est chanceux. On est chanceux de savoir. Puis, ben, les gars, toujours un grand plaisir de vous retrouver. Oui, Josiane, pour moi, t'es une des meilleures personnes qui est dans ce milieu-là. T'es gentil, t'es le fun. Y a-tu quelqu'un qui t'aime pas? Ah, ben là, sans doute. Question, non, mais sans doute. Commence à se mettre moi, je comprends pas, mettons, comment quelqu'un ne peut pas aimer Josiane Aubuchon. C'est vrai. Ah, mais il y a sûrement du monde qui doit me trouver conne avec mon lapin ou qui doit me trouver... non, t'as chante avec ton lapin. Non, ben, je sais pas. Il y a sûrement des... Ben, c'est un super beau compliment, je te remercie, mais je sais pas. Hey, si vous me détestez, textez-moi! Slidez dans mes DM, on va régler le problème. Là, comment haïr la phrase « Quelqu'un me trouve conne avec mes lapins », c'est incroyable, cette phrase-là. Ben, si quelqu'un t'a essayé, tu l'as flippé avec cette phrase-là. Ben, je l'espère, qui sait. Mais sinon, je pense qu'en général, dans la vie, j'aime le monde. Fait que, tu sais, je pense que ça aide dans un milieu comme le nôtre où on est tout le temps entouré de monde. Là. J'ai du fun avec les gens, puis je m'intéresse à ce qu'ils font au-delà de l'humour, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Ça permet de créer des liens différents. Nice. On va lancer notre question règle de 3. Josiane, pour toi, en ce moment, dans ta carrière, tu es dans plusieurs endroits, tu essaies d'atteindre beaucoup de nouveaux publics puis de renforcer ton public qui t'aime déjà. Pour toi, le plus important en ce moment, est-ce que c'est la scène, la radio ou les médias sociaux? Ah, ben là, la question qui tue. Je peux vous dire, c'est sûrement pas les médias sociaux parce que je n'y suis pas reine, OK? Je sais t'en fais quand même. Oui, j'en fais, puis je sais que c'est important, les réseaux sociaux, puis je le fais un peu à ma façon, mais je sais que ce qui est... Mais justement, je trouve que tu le fais bien à ta façon. T'es unique à suivre, t'as quelque chose de le fun, de différent. Mais mon Dieu, Charles, t'es donc bien bon pour moi. Merci, c'est bon pour mon égo. Pour moi, je vois tes posts, puis c'est du Josiane, c'est drôle, c'est le fun, puis tu tombes souvent dans mon feed à cause que je like souvent tes affaires, puis... Ben moi, pour vrai, ma fierté par rapport aux réseaux sociaux, c'est que j'ai pas une immense communauté, dans le sens que pour des gens qui font de l'humour depuis autant de temps que moi, certains ont 70 000, 100 000 abonnés. Ça ressemble à quoi les chiffres? Ben, sur Facebook, je dois avoir à peu près 13 000, puis sur Instagram, à peu près 12 000. C'est quand même bon. Ben, c'est pas immense, mais je suis très fière de ma communauté qui est engagée. Moi, j'ai vraiment l'impression que ces gens-là, ils savent je suis qui, je leur réponds, ils viennent me voir en show, ils m'écoutent dans des podcasts. Tu sais, j'ai vraiment l'impression comme une petite famille, là, tu sais. Fait que ça, je suis vraiment fière de ça. Mais je suis pas la reine des réseaux sociaux parce que je les vois passer les trends. Là. Je le sais qu'il faut faire des POV, puis je le sais qu'il faut pas dire des POV, puis je le sais qu'il faut J'ai l'impression que tu l'as appris à la dure. Ça, c'est bien correct. Mais tu sais, je sais qu'il faut faire des vidéos, puis tout ça, puis des mises en scène, puis ça, j'ai de la misère. J'ai de la misère à faire ça. Mais tu sais, il n'est pas dit qu'à un moment donné, je ne vais pas le pogner. Moi, j'explore beaucoup. J'habite seule. J'explore à la maison. Mais il y a beaucoup de choses, là, des drafts que vous ne voyez pas. Puis peut-être bien qu'un jour, je vais me dire, hey, je suis prête, puis j'essaye ça. Fait que pour répondre à la question, là, je m'étends quand même. Ça reste que pour moi, entre la scène et la radio, je pense quand même qu'on gagne vraiment sur scène. Je pense qu'on gagne. C'est sûr qu'à la radio, les gens peuvent te connaître, savoir t'es qui, s'attacher à toi, puis à un moment donné, ils vont venir te voir dans une salle. Mais je pense que si les gens, par hasard, ils me voient dans une salle puis qu'ils m'aiment, c'est plus rapide, je pense, l'attachement, peut-être. Mais ma chance, par contre, je dis pas que les autres humoristes sont pas comme ça, mais je pense que je suis de celle qui est très authentique. Je suis partout pareil. Ouais, sur scène, à radio, dans un podcast, à la rue, à l'épicerie, au couche-tard. Je suis tout le temps moins. Fait que ça, au moins, je trouve que ça, c'est conséquent. Parce que des fois, il y a sans doute des humoristes qui doivent s'adapter un peu plus type radio, un peu plus type scénique. Tu sais, comme Charles, je connais ce que tu fais sur scène, ben tu tombes à radio grand public demain, il y a des choses que tu... Il y a une raison pourquoi je suis pas à radio grand public. C'est ça, exactement. Mais t'es brillant, tu serais capable de le faire, tu sais. Ouais, de gager, de m'ajuster. Mais oui, tout le monde est capable de le faire. Fait que, tu sais, je pense que moi, au moins, c'est conséquent tout ça. Tout est important, différemment,
Mais c'est sûr que dans une année, je fais beaucoup plus de scènes que de radio, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est important. Y a-tu un bout où t'avais un personnage de scène, mais à un moment donné, tu t'es comme débarrassé de ça parce que tu réalisais que t'étais toi-même pas authentique? Je sais pas si c'était un personnage de scène, mais c'est sûr qu'au début de ma carrière, là, on se connaissait même pas. Moi, un sacré bail. Ben, tu sais, j'avais fréquenté l'école de théâtre, puis à l'école de l'humour, on me disait beaucoup que c'était théâtral, ce que je faisais. Puis ça l'était peut-être plus, c'était peut-être plus gros. Puis je sais pas si... Ben, écoute, arrêtez-moi, là, c'est une question, puis je parle. Mais c'est parce que ça me fait réfléchir à... Je fais un exercice en ce moment, Philippe est au courant. À Juste pour rire, cette année, ils font des shows qui s'appellent Décennie. Tu le fais, Ouais. je pense, Charles. Fait que ils nous bookent dans une décennie. Moi, c'est la décennie 2010. C'est la décennie où j'ai commencé à faire l'école de l'humour. Puis ils m'ont demandé de présenter un numéro de cette époque-là. Je sais pas si tu fais l'exercice de ton côté. Moi aussi, mais c'est dur de trouver le bon numéro, là. Oui, mais moi, étonnamment, j'ai choisi un numéro que je l'avais présenté au Club Soda. Ça avait été un hit. Puis j'ai pas vraiment retouché à ça de façon sérieuse. C'est ton numéro de tournée? Non. C'est pas ton numéro de tournée m'avait marqué. J'étais comme, crime est bonne. Merci, c'était sur le bonhomme carnaval, Ouais. mais je l'ai pas repris. Mais qui sait, on n'est pas encore à décennie, j'en prendrai peut-être. Il faut que tu reprennes un vieux numéro pour Ouais. ce show-là? Oui, ben c'est ça l'exercice. Mais mettons, entre vous et moi, j'ai parlé à plein de collègues, puis il y en a qui m'ont dit hey, moi, je refais pas un Ben, numéro de je l'époque. comprends. Tu sais, mais moi, j'ai envie de faire ça. Évidemment, je le transforme un petit peu, Ouais. mais j'ai sorti la plus vieille version de texte que j'ai trouvée, puis je suis partie avec ça au bordel. Ça a été un flop. Hey, on a ri, là. Je me filme quasiment jamais, moi, sur scène, parce que je suis une apôtre du spectacle vivant. Puis là, je me suis filmée, puis sur la captation, on entend juste Alexandre Bisaillon qui animait mourir Avec qui t'as fait de l'école, en rire. plus. Oui, il connaissait le numéro, puis il rit, personne rit sauf lui, puis on l'entend dire genre, parce que Ça marchait pas. ben, je ne savais plus comment le prendre. Je me suis rendu compte que ce numéro-là avait existé. Charles, tu le connais sans doute, là, la masturbation d'époque. Oui. Tu sais, où c'est très théâtral, très imagé. Puis je me rappelle, j'avais travaillé ce numéro-là à l'école de l'humour avec Luc Sonnet. Ouais. Puis je closais le spectacle au Soda, qui était une grande salle. Fait que c'était grand, c'était gros. Mais là, dans l'intimité du bordel, C'est joué très gros pour Hey! 100 personnes. le là. monde, ils ont ma fourche dans le front, là. Fait que là, quand je parle de se masturber, ils peuvent imaginer. Ah, Fait que là, j'étais comme, wouh! Fait que là, j'ai dû retravailler cette affaire-là, puis je me suis rendu compte en travaillant ce texte-là qu'effectivement, j'ai tellement de shows de stand-up derrière la cravate aujourd'hui, puis on s'entend, là, je dis ça humblement, là, mais j'ai fait beaucoup de spectacles au cours des dernières années qui fait en sorte que mon style a quand même changé. Je dis pas que j'avais un personnage de scène, mais il y avait quelque chose de plus théâtral qui est disparu avec le Tu temps. jouais plus Ouais. gros. Peut-être Oui. à l'époque, mais ton personnage de scène de la fille de région qui dit les vraies affaires, une bonne raconteuse, a toujours été Ça là. a toujours là. été là, tout le temps. Puis c'est ça. Moi, je suis vraiment rentrée à l'école en étant pas mal ce que j'étais. Tu sais, quand Louise Richer a dit « Ah, c'est dur, l'école de l'humour, les jeunes essayent plein d'affaires. » Moi, j'ai essayé, mais assez rapidement, j'étais plus vieille. Je savais ce que je voulais faire un peu. Tant mieux. Puis je suis arrivée avec ça, puis tu vois, toutes ces années plus tard, c'est encore ça. C'est drôle, hein? Quand on commence, on dirait qu'on veut rajouter des couches, puis plus le monde vieillisse, ou tu sais, plus le monde travaille, plus le but, c'est d'enlever des couches. D'enlever des couches, puis même, moi, là, mettons, là, je travaille en vue d'un spectacle en particulier, puis je me rends compte que moi, je suis une bonne comique de cuisine, là, tu sais, dans le sens que s'il faut, je me tape le cul pour faire rire le monde, me taper le cul. Moi, là, j'ai rien à dénoncer, je veux qu'on célèbre le fun. Tu sais, je dénonce à ma façon avec genre juste être une femme grosse célibataire sur scène, c'est déjà politique, tu sais. Fait que je pense que c'est plus, j'amène des propos qui sont un peu différents, mais on pense pas à moi quand tu penses à une humoriste militante, mettons. Fait que moi, je veux juste que ce soit le fun. Fait que s'il faut que ce soit gros, pantalonné, moi le faire. Mais je me rends compte, à la vue d'un spectacle en particulier que je travaille, j'ai aussi envie de plus en plus d'aller dans la vérité de la vulnérabilité. Je pense que j'ai toujours été très proche de ma vérité. Tu sais, j'ai parlé de ma réduction mammaire, j'ai parlé que je voulais pas d'enfant, tu sais, de plein de choses. Mais là, il y a comme quelque chose que je le sais que les gens vont comprendre, que ma vulnérabilité, là, dans le fond, tout le monde là, mais on est gêné d'en parler. Mais je veux réussir à aller là aussi. Fait que ça, j'ai comme l'impression que c'est d'en enlever encore plus. Toucher à des zones Ouais. plus sensibles. Plus encore. fragile. Tu sais, Ah, j'ai wow. déjà fait, je pense, Charles, tu l'as sûrement vu, Oli aussi, un numéro où je parlais vraiment de mes envies suicidaires pendant la pandémie, puis de comment je voulais me tuer. Puis là, je rendais ça drôle en disant j'aime mieux mourir dans ma paroisse qu'à Montréal, puis blablabla. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont vu ce numéro-là puis qui m'ont dit c'est trash, mais ça fait du bien.
parce qu'on vit tous ces moments-là. Fait qu'en tout cas, je pense qu'aller dans le plus vrai, toujours le plus vrai, c'est payant, puis on enlève des artifices. J'ai une question. Moi, j'ai l'impression que quand t'es sorti de l'école, tu sais, souvent, il y a des chouchous. Pour moi, toi, Alex Bisaillon, on le savait déjà, c'est eux qui vont shiner. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a comme eu une espèce de pas de pause, mais le buzz a descendu. Puis là, je sais pas, dans qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année ou dans les derniers 2 ans, là, t'es partout. Tu sais quoi l'élément déclencheur qui t'a remis sur le spotlight? Ben, j'ai envie de te dire, j'ai jamais arrêté, Charles. T'as jamais arrêté, puis t'étais impressionnante, là. J'ai jamais arrêté, puis je pense qu'on est assez honnête, puis on se connaît depuis assez longtemps pour dire que mon parcours, c'est pas un parcours simple. Tout le monde a ses difficultés. Tout le monde les embûche, mais toi, oui. t'es gradué 2012. Gradué 2012. Il n'y a pas énormément de gens qui ont gradué en 2012 qui en sont où j'en suis. Il y a moi et Alexandre Bisaillon. Sinon, ils ont arrêté ou il y avait à devenir des stars avant. Puis dans ma cohorte, il n'y en avait pas. Mais on s'entend, il y a beaucoup de gens qui finissent l'école. Puis à l'intérieur des 5 premières années, ils ont un show solo, c'est la grosse affaire. Puis on en connaît tous. Moi, c'est un peu différent. Mais je suis super honnête, en sortant de l'école, je ne savais pas par où prendre ça. À l'école, on me disait que j'avais pas un style de bar. Fait que là, j'avais peur de faire des bars. Fait que là, quand j'y allais, j'étais pas super à l'aise. Fait que ce qui m'a gardée très vivante, c'est que j'ai fait des shows quand même assez souvent, plus dans le milieu théâtral ou cabaret féministe, où j'allais présenter des shows, les Femmelettes. C'était un groupe qui mettait que des femmes qui avaient des propos ludiques sur scène. Fait que j'ai fait ça pendant des années. Mais qu'est-ce qui fait que je suis toujours là puis que ça fonctionne mieux que jamais depuis quelques années? Je pense que c'est que j'ai toujours fait de mon mieux à chacune des étapes. En faisant de mon mieux, ben, je pense que j'ai pris confiance, j'ai appris. Puis je pense aussi que j'ai appris que j'avais juste à être moi-même. Parce que t'es une des belles... Tu sais, moi, on va le dire, des fois, il y a du monde qui perce, puis je suis comme, ah, pourquoi? Mais toi, quand c'est arrivé, qu'on a commencé à te voir partout, j'étais comme, Chris, c'est beau, c'est le fun, puis elle est overprête. Elle est overprête. C'est vrai. Tu t'as ma radio, ça va bien aller, t'as mis comme chroniqueur, ça va bien aller, on te mettra un show télé, je suis comme, ça va bien aller. C'est vraiment beau ce qui se passe, puis c'est travaillé. On sent la reconnaissance de quelqu'un, tu sais, comme qui profite de quelque chose qu'il a mérité aussi, là, tu sais, dans le sens que quelqu'un qui aurait des opportunités trop tôt pourrait arriver avec une arrogance ou quelque chose, mais c'est pas du tout l'aura que j'ai de toi. Là, non. On sent la reconnaissance, en tout cas. Mais moi, je suis super honnête avec vous autres. Là. Des fois, j'en reviens pas d'encore être là. Dans le milieu de l'humour, j'en reviens pas. Que ça a tellement été... Tu sais, moi, j'ai eu des side jobs longtemps. Je me suis fait dire des noms à pelleter, là. J'aurais dû le garder dans un cartable, il serait ça d'épais, tu sais. Fait que j'en reviens pas. Je sais même, tu sais, cette force de caractère-là, je sais que je suis une travaillante dans la vie, peu importe dans quoi, mais j'en reviens pas moi-même. Je le sais pas. Puis quand je vois des jeunes humoristes qui se lancent aujourd'hui, je suis comme, je sais pas comment vous allez faire. Genre, c'est tellement de claques d'en face avant d'avoir une tape dans le dos, là. Oh, tabarouette, la gang. Tu sais, c'est tough, mais on dirait que c'est l'innocence, la jeunesse, la passion. Je voulais faire ça. Sachant tout ça, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Ben, en sachant que je vais me rendre là, je le referais parce que je vis des bonheurs qui me jettent à terre. Puis je trouve que là, c'est le fun parce que j'ai des petits acquis qui me rendent très fière que même si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, on ne connaît pas l'avenir, mettons que je fais plus ce métier-là, mais ces petits acquis-là, on ne peut pas me les enlever. Ils ont été publics, puis ils ont été dans la reconnaissance de mes pairs. Puis ça, Charles, je pense que ça fait partie des... Qu'est-ce qui fait que, mettons, ça va mieux depuis quelques années? On dirait qu'à un moment donné, c'est à l'intérieur de mon propre milieu. À un moment donné, j'ai senti que j'étais une humoriste, que mes collègues et mes pairs me considéraient. Puis on dirait que ça m'a donné des ailes. Moi, le public, c'est important, mais mes pairs, là, moi, j'habite seule. Aller dans une loge, là, le soir, ben, c'est comme mes colocs de la soirée. J'aime ça, vous voir. Puis à un moment donné, sentir que, hey, oui, les gens, ils considèrent puis ils remarquent mon travail. Elle m'a donné des ailes pour prendre plus ma place puis y croire davantage. Puis après ça, plein de petites choses qui se sont accumulées. Mes premières nominations aux Olivier, mes contrats à radio. Qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, coudon, ça y est. Je suis en train de vivre ce que je rêvais il y a 15 ans. Fait que là, je le savoure en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Mais vous l'avez nommé aussi, je pense que j'étais prête parce que ça fait longtemps. Puis chapeau, Catherine Levac, d'avoir brillé si vite en sortant de l'école, mais avec le recul et avec beaucoup d'humilité, j'aurais pas su briller comme elle. En sortant de l'école, avoir eu toutes les mêmes opportunités, j'aurais pas brillé comme elle parce que on n'est pas fait pareil. J'avais pas ça. Moi,
j'y vais étape par étape. Puis je veux dormir sous mes oreilles tout le temps. Fait que... On dirait que j'arrive même pas à comprendre qu'au début, on t'associait pas à l'univers des bars. Tu sais, j'ai pas connu cette version-là de ton stand-up. Puis aujourd'hui, t'es la personne que les gens nomment le plus dans quelqu'un qui peut jouer dans n'importe quel contexte. Là. T'as même fait un roast pis t'es la personne la moins méchante du monde. Puis tu l'as vu, c'est vrai. Tu sais, genre, t'es la personne qui ressort le plus souvent de comme, elle, on la met dans n'importe quel contexte puis ça va être un bon show, genre. Eh ben merci les C'est gars, vrai, vous me faites donc bien du bien. Mais j'entends ton nom, tu sais. Ouais, ben je vous le dis là, parce que vous, les auditeurs, là, je suis arrivé ici, j'ai une petite journée de merde. Genre, de merde, le char part pas, je me sens barré dehors, je sais pas. En ce moment, je suis ici, mais je sais pas comment je vais rentrer chez nous. Là. Si t'avais une bonne journée, c'est pas l'épisode qu'on avait prévu, par exemple. Fait que là, je suis comme, donc je vivrai dans la rue, puis c'est pas Il y a grave. de quoi, par rapport à ça, il y a de quoi de. On dirait que pour moi, je me disais, quelqu'un qui vit des embûches, c'est important de se faire une genre de carapace ou de gérer la déception, hey, c'est juste un. Tu sais, de pas trop vivre la déception, mais on dirait que quand tu vis une déception, tu sais, on a fait ensemble des shows qui vont pas comme on veut, puis je trouvais ça beau tu le vis comme tu subis la déception, puis tu move on après, genre. Oui, oui. C'est une façon, c'est une même qu'il faut gérer la déception. Ben moi, je pense que dans la vie, toutes les émotions sont valides. Tout le temps. Puis, mettons que t'es triste, là, la positivité toxique de dire « Ben non, pense à d'autres choses, ça va passer. » Non, prends ton petit moment, il faut juste pas que ça s'étende, tu sais. C'est comme si au début de ma carrière, mettons, un mauvais show, là, ça pouvait me miner pendant plusieurs jours. Là, je suis comme « Bah, t'as de la merde. » Je suis capable de le vivre, mais je suis surtout capable d'en rire aussi maintenant. Puis d'en rire, ça fait que ça aide à passer à d'autres choses. Mais il faut se donner le droit de vivre nos émotions, là, je pense. Ben oui. Puis à un moment donné, moi, à certains moments, j'étais tellement déprimée que j'étais comme, oui, mais je veux pas être de même. Puis c'est quand la vie, c'est des choix. Je veux pas être de même, c'est mon choix. Bon, ben là, je vais apprendre à gérer mes émotions autrement pour rester valide puis le fun avec mes amis, tu sais. Fait que je pense que c'est pas ça de même. Bien sûr. L'émotion négative, elle reste plus longtemps, Noé, si tu essaies de la tasser. Exactement. Puis tu sais, aussi, c'est plus on évolue dans le métier, plus on sait que des mauvais shows, il y en aura tout le temps. Ouais. Hey, j'ai parlé dernièrement avec Mathieu Pepper de ça, tu sais, puis je veux dire, il est brillant, son show, puis il est bon, le gars, puis des fois, ça y arrive, puis ça fait du bien d'en parler. Fait qu'après ça, on vit tout ça, mais à un moment donné, on apprend que c'est pas un show qui résume notre vie, tu sais, puis notre valeur. Je ne suis pas qu'une humoriste, tu sais. T'avais-tu un plan de carrière? Est-ce que t'avais-tu... Parce que, mettons, je t'ai vu, je pense qu'on en parlera plus sur Patreon, mais ton show par mois, c'est tout le temps un show différent. Ouais. Est-ce que tout ça, c'était un big picture que tu voyais, t'es comme, OK, Ben, je vais non. chercher ces acquis-là. Faire des pauvres. Hey, moi, là, on va faire des pauvres. Non. Mais non, moi, je suis complètement jazz, là, Charles. Faut pas oublier. Faut pas oublier que j'ai passé vers l'école de théâtre. Tu comprends, là, tu sais, regarde, on va le voir. Je le sais pas. Je sais. Hey, la Mais preuve- mettons, OK, ben, si on parle du futur, là, as-tu un plan? Mettons, J'ai l'impression d'être un tuyau de podcast. débarrer mon Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Moi, je veux juste rentrer dans mon appart. J'ai pas de clé. Puis là, je suis venue ici dans Uber parce que je partais de la radio, mais j'habite pas loin. Il va revenir à pied. Puis là, rendu là, je vais cogner aux portes. Puis, je vais trouver une solution, mais je suis assez au bon temps, fait que ça, c'est pas pire. Mais pour vrai, j'ai pas... je pense pour vrai que les gens autour de moi, maintenant, j'ai comme une équipe, ben eux font des plans pour moi. Ouais. Mais ils pourraient te le dire, tant chez Production encore que chez Feedback, l'agence de gérance, les deux pourraient te dire que moi, là, faut me parler des choses vraiment, vraiment, vraiment à l'avance, puis d'une façon particulière. Ah ouais? Tu sais, parce que moi, des fois, mettons encore, ils m'ajoutent des dates à l'agenda, là, puis ils mettent des holds loin, là, dans 2 ans, dans des grosses salles. Puis là, je suis comme, là, Albert Rousseau, là, vous allez donner ça à Mona de Grenoble, là, moi, ça se passera pas. Tu sais, il y a comme, eux, il faut qu'ils voient, eux, ils ont Ouais. des objectifs, ils ont d'autres choses. Faut le planifier d'avance. Moi, genre, évidemment qu'il y a des choses que je souhaite. Tu sais, je veux continuer à faire de la radio. Je veux continuer à faire de la scène. Je veux me promener, aller voir les gens davantage. J'aimerais ça faire plus de télé. J'aimerais ça... Il y a des collaborations que j'aimerais faire aussi avec des gens. Il y a des... moi, j'ai des souhaits aussi bizarres. À un moment donné dans ma carrière, j'aimerais ça kicker out Fred Pellerin du Grand Conte symphonique de Noël avec Kent Nagano. Puis je voudrais que ce soit moi qui fasse le Grand Conte de la Noël. C'est jamais une femme. L'année que T'as Fred raison. l'a pas faite, c'était Laurent Paquin. On peut-tu mettre une madame qui vit Ben la oui. magie de Noël?
C'est moins ça. C'est pas mal toi, la magie de Noël. Avec l'orchestre symphonique, tout. Fait que, tu sais, j'ai des rêves disparates aussi. Puis cette année, en janvier, j'avais dit à mon équipe, hey, je suis gênée de le dire, je sais pas pourquoi, on dirait que la comédienne se réveille, j'avais envie de jouer. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Belladon, j'ai été appelée par Simon et Tyler, font un podcast pour la plateforme audio. Oui. Puis j'étais sur Les Belles-Sœurs. Puis tu sais, j'ai trippé dans un studio avec mon texte, puis Élise Guilbeault, puis Audrey-Anne Tremblay, puis c'était le fun. Fait que tu sais, il y a plein d'envies que j'ai, mais le plan, je suis super honnête, à partir de la pandémie, j'aurais rien pu imaginer. Tu sais, dans le sens que la pandémie, j'ai atteint des sommets de dépression profonde, mais qui m'ont fait remonter. Puis là, plein de choses sont passées. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire de la radio, moi, vraiment. Mais je n'étais pas connue. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de Jessica Barker qui m'a dit « Hey, moi, je te veux, la station, ils vont te prendre parce que moi, je te veux, blablabla. » Puis je me suis retrouvée là, puis là, je me disais « Fais tes preuves pour pouvoir continuer. » Puis là, ça fait 4 ans que je suis là. Oh. Fait que je crois qu'il faut faire des plans, mais trop souvent dans ma vie, ils m'ont déçu. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mettons, là, quand j'avais... Faut avoir le goût de faire des affaires, mais pas setter des objectifs. C'est en plein ça. Bon, Ben, pour moi... Pas des attentes. Ouais. Oui, il faut gérer ses attentes. Parce que moi, je pensais que j'allais être à l'école de théâtre puis que j'allais jouer au TNM. Puis là, l'école de théâtre, ils m'ont crissé à la porte en disant « Voyons, tu fais rien que niaiser puis être drôle. » Puis là, j'étais comme « Hein? Quoi? Non, je suis incarné! Ah! » Puis là, ils m'ont dit « Non, tu niaises dans toutes les pièces dramatiques. » Tu sais. Fait que là, j'ai comme compris que non, là. Il y a les attentes, ce que toi tu veux, puis il y a le milieu autour. Fait que moi, j'ai envie de faire des choses. Je suis toujours proactive. J'ai des souhaits, mais je suis pas du genre à me dire, moi, là, d'ici 2 ans, il faut que j'aille telle affaire. Non. Je l'aurais peut-être tant mieux, mais j'aurais peut-être autre chose que j'avais pas pensé. Jamais je pensais recevoir un appel de Mike Ward qui allait me dire, veux-tu ouvrir pour la tournée sous écoute? Ça n'a pas de bon sens. Là, j'étais comme, hey, moi, je comprends pas encore aujourd'hui. On s'entend, Ça là. a pas de bon sens. Je comprends pas que j'ai fait ça. Puis pourtant, Mike est super. À un moment donné, pendant la tournée entre 2 villes, je dis, Mike, comment ça, tu m'as choisi? Puis il était comme, ben, t'es bonne, tu fais bien ton travail, je t'ai vu aller au bordel, je savais que ça allait être le fun. Boom. Insane. Simple, là. Puis tu sais, c'était super. On m'a dit, quand avec Consortium, ils ont parlé de ce projet-là, Mike, il dit, moi j'ai un nom, ça va être Josiane Aubuchon. Tout le monde est Puis là, d'accord. tout le monde est comme, ben, parfait, t'as une bonne idée. Mais jamais je pouvais prévoir ça. Je savais même pas que Sous-Écoute allait partir en tournée. Fait que, tu sais, les projets, il y a des belles surprises. J'ai une question, puis ça se veut pas une insulte. Oui. J'ai l'impression que... OK. Arrête de m'insulter! Non, mais attends, tu vas voir. OK, Tu vas parler j'ai de ton l'impression que lapin. t'aimes l'humour. J'ai l'impression que t'aimes l'humour, mais t'es pas une fan de stand-up. Hey, là, ça va être polarisant, là, tout ça. Moi, je suis super honnête. Je le dis. Tu t'en calisses de Sarah Silverman, mettons, là. Moi, je connaisse pas. Non, mais attends, tu comprends? Ouais, elle est brillante. Je t'invite, mettons, à aller voir le nouveau show de Fred Pellerin ou le nouveau show de Sarah Silverman. Tu vas peut-être préférer Fred Pellerin. Oui, Ah! C'est ça mon point. mais je t'explique. Ben, peut-être pas. Je sais pas. Mais c'est que, tu sais, mettons, vous autres, vous êtes des vrais fans, là, vous regardez toutes les specials. Ah ouais, je suis un geek de stand-up, Ouais. là. Moi, j'ai quand même une bonne connaissance, je pense, là. Puis surtout au Québec, extrêmement bonne connaissance. At large, correct. Mais c'est comme si je trouve que l'humour à travers un écran, c'est la pire affaire au monde. Je trouve, là, vous êtes tous bons. Je vous ai toutes vus, je vous ai vu 1000 fois là, sur scène. Puis quand je vous vois à TV au prochain stand-up ou n'importe où, vous êtes à chier. Et moi inclus! Moi inclus! Chose que C'est tu dis. fucking drôle. Hey, moi, j'ai déjà fait... T'aimes les arts de scène, t'aimes t'aimes Mais- le party, mais t'aimes le pourquoi- regroupement, mais le special en tant que tel, qu'est-ce que tu vas faire avec ton show? As-tu le capté? À date, j'en ai capté aucun pour la vraie vie, là. Mais pourquoi à travers une radio ça marche? C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Ok. Je fais pas du stand-up sur scène comme je fais de la radio. Vraiment Ok. pas de la même façon. Ouais. Mais c'est plus que... Tu sais, il y a un cours à l'université qui s'appelle Spectacle vivant. Ouais. J'en ai eu une très bonne note et j'en suis très fière. Mais c'est pas pour rien que le théâtre, mettons, existait 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est une présentation, c'est un regroupement. Il y a quelque chose qui émane d'un corps sur scène. Même, je trouve que c'est mystifiant. Si un jour, j'ai rien à faire puis je suis millionnaire, je pourrais aller faire une maîtrise là-dessus sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un individu confiant sur scène qui fait qu'il est là
C'est captivant. Ouais. C'est captivant. Au-delà Plus du qu'un charisme. film qui a coûté 20 millions de dollars Oui. à faire, quelqu'un qui peut être Hey, captivant. puis surtout le stand-up, là. Toi, Charles, t'es là avec ton t-shirt noir. Il y a même eu une époque que t'avais un fedora sur scène. On n'en parle pas de ça. Puis on a été long. t'écoutait avec passion. Ouais. là. Ouais. Moi, il y a vraiment... Puis même, tout le monde sur scène est plus beau, est plus drôle, et plus... Je trouve ça fascinant. Ouais. Puis c'est parce que j'ai la chance de tellement voir de spectacles vivants qu'à la télé, ça me casse en deux. Mais je comprends que les gens à la maison qui n'ont pas accès à avoir du stand-up à tous les soirs, comme moi, sont heureux d'en voir à la télé. Ouais. Mais moi, ça fait en sorte que quand j'ai à consommer une représentation culturelle, je l'aime mieux en vrai qu'à la télé. Puis je m'inclus là-dedans. Hey, moi, Mané, j'ai fait un numéro de gala qui a été nommé aux Oliviers. Ça doit être un bon numéro. J'ai un souvenir incroyable de ce soir-là. Ça avait été wow. À la télé, c'était dégueulasse. J'étais comme, ben voyons donc, j'ai zéro aimé ça. Tu sais, mais ça, c'est moi, tu sais. Ouais. Puis je comprends aussi que avant de faire autant de stand-up, moi, j'ai grandi avec les galas juste pour rire, puis samedi de rire, puis j'aimais ça, écouter ça. Mais aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, ça va toujours être le spectacle vivant. Puis je fais même le parallèle avec le théâtre. Le théâtre, c'est un spectacle vivant, puis le téléthéâtre, on a tiré à la plug là-dessus. Ouais. L'humour, on n'a pas tiré à la plug parce que c'est payant, puis ça se consomme en plus petits segments, puis sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Mais tu sais, il y a quelque chose pour moi, c'est juste parce que vous êtes trop bon, puis trop beau, puis trop drôle en vrai. Wow. Je trouve. Moi, je pense que je viens tout comprendre, tout. Non, mais la Non, mais communion, on dirait que de ouais, voir c'est hey, ce que toi, c'est ça. C'est toi, tu fais des arts pour le moment où tu deviens légendaire sur scène. Là. Moi, C'est je pas de pense fou. qu'il n'y a pas de moment dans ma vie où je suis plus à mon meilleur que quand je suis dans un show qui va bien, là, C'est malade. puis que je suis en communion avec le public. Tu sais, puis j'ai la chance d'en avoir vécu plus qu'un là, de ces shows-là. Là. Puis j'aime ça, j'étais à mon meilleur. J'ai plus d'inhibition. Mhm. On dirait que tu peux lancer n'importe quoi, ils vont te prendre. Ouais. Comme disait Luc Sonnet, on fait l'amour. Là. C'est un échange. Ouais. Là. Tu sais, mais ça, là, si on filme ce moment-là puis tu l'écoutes, tu vas peut-être me trouver bonne, tu vas peut-être me trouver punchée, mais tu n'auras pas le frisson. Le frisson de la communion, de se beau. retrouver. Les perrons d'église, là, avant, on se retrouvait. Ben là, dans des shows, on se retrouve, tu sais. Puis même, là, quand moi, je suis hallucinée, là, des fois, j'anime au bordel, là, puis là, je m'assois en arrière pendant que vous êtes sur scène, puis là, à côté de moi, il y a n'importe qui d'autre, là, que ce soit Mi Benson, Fallu, n'importe qui. On connaît vos numéros par cœur, mais il y en a, là, je ris encore. Puis quand je ris, je suis toujours portée à regarder l'autre. Je veux partager mon rire. Je suis comme, est-ce que c'est drôle? Hein? Je veux partager ça avec Fallu, qui est assis à côté de moi. Parce que c'est entraînant, ça nous valide aussi, je pense. Inconsciemment, on est comme, toi aussi, hein, tu trouves ça drôle? Ouais. Fait qu'il y a comme, Hey, moi, c'est ça. Je suis excité. C'est Puis, genre j'ai hâte d'aller jouer ça à devrait soir. être la Ouais, pub ouais. du stand-up. Cet extrait-là devrait être sur des panneaux d'autoroute pour genre aller voir des shows. Oui, mais c'est la raison pour laquelle j'ai pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parce que je mets pas, je trouve, à chaque fois que je me regarde sur scène, je trouve ça moyen. Puis pour vrai, il y a beaucoup de mes collègues qui font du très bon crowd work, qui mettent sur Internet, puis je pense que ça fonctionne bien. Puis moi aussi, j'aime ça faire du crowd work, puis je pense que j'ai des bons skills. Mais on dirait que je me dis, si t'es pas là, tu comprendras pas. Ouais. Tu sais, c'est pas la même affaire. Tu sais, souvent dans Ah, le c'est crowd l'équivalent de work, montrer tes photos de voyage, genre. un peu. Tu sais, des Ah, ça va. tu sais, puis mes chapeaux à ceux qui le font bien. Puis comme je dis aussi, je peux comprendre qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas la chance. Ça coûte cher aller voir des shows, puis tout. Moi, c'est parce que c'est dans mon travail. C'est comme des gens qui me disent qu'ils n'ont jamais vu une vache laitière, ils voudraient donc en voir une. Oui, j'en ai vu tout le jamais temps. vu une vache. J'ai une question pour Ben toi. non. La fameuse magie puis le sentiment de se sentir dans la zone, il est plus facile à atteindre avec du stand-up writé ou quand tu es en animation libre? Les deux. Pour vrai, j'ai comme mettons, mes sounes qui donnent les horaires de travail au bordel, j'y ai jamais demandé plus l'un ou plus l'autre. J'y Ok. donne des dates, puis elle me donne ce qu'elle veut. Puis des fois, j'anime pas partout, puis je suis bien contente d'être dans le stand-up. Puis des fois, ben j'anime plus, puis je suis bien contente. C'est niaiseux. Je pense qu'il y a beaucoup de ma relation stand-up qui revient au fait que j'habite seule. Dans le sens que moi, je suis juste contente de voir du monde. Là, tu comprends? C'est fucking drôle. Non, mais il y a comme un Tu enfant. vas en amour, tu vas pas lâcher l'humour, là? Non, parce que je veux pas vivre avec l'amour de ma vie. Tu vois, c'est Non. ça. Non.
Moi, sous un autre sujet, là, mais le couple conventionnel sous un même toit. Adore ça. Non, c'est ça que je voulais demander avec ma question. Vas-tu dormir avec ton chum? C'est ça que je voulais dire. Puis on se rappelle qu'à l'heure qu'il est, j'ai même pas d'appart. En fait, faut que tu trouves un chum pour aller dormir quelque part. Oui, d'ici à soir, minuit, salut dans mes liens, les gars. Mais, On va se promener sous Saint-Hubert pour se trouver un chum. hey, tu sais, souvent, je connais tout le monde et ils vont dire qu'est-ce qu'elle veut. Mais bref, mais la question, je peux vraiment trouver ma zone de bonheur, que ce soit dans un show d'impro de 60 minutes, un stand-up de 12 ou une anime de 12, je peux vraiment trouver mon plaisir. Vraiment mon plaisir. Ça reste de la communion pareil, peu importe à quel point c'est du texte préparé. Puis à la radio, tu trouves-tu des instants de même aussi hot que... J'ai vécu déjà des moments vraiment grisants à la radio. Il y a vraiment des moments... tu sais, surtout, mon exemple, c'est avec le show du matin. C'est le show où j'ai le plus d'expérience. Le show du matin, il y a vraiment une proximité. On est en ondes pendant 3h30 de temps. Puis les gens, là, ils t'écoutent dans un état des fois très vulnérable de « Ah, c'est le matin, ils mouillent, ils sont fatigués, le show commence tôt. » Il y a des gens qui nous écoutent, il est 5h du matin, là, ils sont debout. Fait qu'il y a comme quelque chose qui s'installe, t'es sens vraiment avec toi. Puis une des forces à la radio, c'est souvent des running gags, tu sais. Puis là, les auditeurs, ils embarquent, puis là, ils nous appellent, puis ils nous textent. Puis là, tu sens là, qu'il y a comme une affaire. Là. Puis là, mettons, moi, j'ai souvent fait de la radio, on était 3. Fait que là, souvent, moi, je m'allie avec quelqu'un, puis la tête de Turc, c'est l'animateur, mettons. Puis là, les gens, ils nous écrivent « Ouais, ils veulent qu'on continue d'écœurer la personne, de la faire rire, Il y a vraiment des beaux moments aussi. Puis surtout, dans le show du matin, j'avais un segment qui se voulait beaucoup plus humoristique, là, où j'avais comme des fois 5-6 minutes pour raconter une anecdote, où j'écrivais à tous les jours, un peu à la manière d'un stand-up, mes chroniques radio. Mais ça, des fois, ça marchait vraiment. Là. Mes collègues sont crampés, moi, j'ai du fun. Le metteur en nom ajoute des effets sonores pour me surprendre sur ce que je dis. Puis des super beaux moments. Mais tu sens que le public est là à travers les réseaux sociaux, les appels. Tandis que sur scène, c'est du live. Ouais. Mais quand je fais de la radio longtemps, puis là, j'arrive au bordel ou n'importe où un soir, je suis comme, je suis grisée d'entendre des rires, tu sais. Puis quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de radio, ben je suis grisée d'être dans le live, d'être avec mon micro, d'avoir la petite famille avec qui t'es, puis t'es comme, OK, on fait un spectacle de radiophonie, la gang, on y va, tu sais. Ça veut dire radiophonie pour funny? Ça, je le sais pas, Charles. Je suis une vieille matante, je dis des mots. C'est comme j'ai aimé et haï ça en même temps. Mais c'est funny, bonnet, radiophonie, je sais pas. Ça veut dire quoi, grisé? Grisant. C'est grisant. Ça veut dire quoi? Grisant, ça veut dire... c'est un peu euphorisant, c'est un peu... ça te grise, là. Je sais que je manque de synonyme. Dégrisé vient de là. Trippant. Oui, c'est ça. Quoi? Tu sais, quand t'es... t'es en euphorie, t'es comme... monde. T'as du fun, c'est grisant. C'est pas intéressant, Dégrisé, ce bout-là. OK, la capsule des mots. Mais on dirait que j'ai fait un lien dans ma tête. Dis-moi si c'est un lien cave, mais... Le truc que tu dis, t'es en studio, c'est les animateurs qui rient, c'est l'équipe de soutien qui rit. On dirait que ça doit conforter ton côté qui a besoin de savoir que ton milieu t'aime. Tu sais. Complètement. Complètement. Même, tu sais, Philippe, on se mentira pas, là, quand on arrive à radio, tu sais, on a comme une table de travail hors du studio, là, puis on se rejoint toutes. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux. Moi, j'arrive tout le temps, pas mal de bonne humeur. Puis, pour moi, le moment hors onde est aussi important. Ouais, c'est là qu'on se crée des liens, qu'on est, tu sais... Ouais, les moments où on rentre en studio et on est genre, hey, là, ça va être bon. Oui. C'est malade. Oui, c'est le fun, tu sais. Ouais, je sens ça comme une équipe d'impro qu'il faut qu'ils aillent souper ensemble, où ça prend des soupers d'équipe pour que la complicité se ressente sur l'improvisatoire. Oui, puis comme dans tout, des fois, tu tombes sur des gens à radio que, crème, tu savais pas, là, mais t'étais faite pour fitter avec cette personne-là. Puis d'autres que ça se crée avec le temps. Tu sais, moi, la première fois que je suis tombée sur le morning, j'étais entre autres avec Joël Legendre, que j'avais jamais parlé de ma vie, mais que je savais c'était qui, évidemment. Mais mon Dieu, c'est l'amour de ma vie. J'ai tellement de fun avec, on se comprend. Je l'ai croisé en char tout à l'heure. Puis genre, j'ai couru, il a baissé sa fenêtre, j'ai touché sa main, puis j'ai dit « Je m'ennuie de toi! » Genre, tu sais, parce que... Puis jamais j'aurais pu imaginer, je le savais pas, fait qu'on a eu comme un coup de foudre en ondes. Puis il y a d'autres gens que je connaissais pas. Je connaissais pas Félix-Antoine Tremblay. Puis finalement, c'est mon mari des ondes FM. Mais ça s'est bâti. Mais rapidement, en une semaine, le morning, c'est 3h30. Ouais. Fait que la vie, ça va vite. Au bout d'une semaine, c'était devenu mon mari des ondes FM. Mais au début, je le savais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu veux pas habiter avec.
Non, c'est ça. J'essaie de comprendre, là. Oui, je sais. Il n'y a pas de double de clé de chez vous pour asseoir. Non, c'est Non, ça. OK. C'est ça. Trouve des solutions. Habiter avec ton chum, ce serait vraiment dégrisant, finalement. Là. Là, faut-tu vraiment parler de ça? C'est un peu compliqué, ce sujet-là. Là. Hey, mais merci beaucoup. On va finir là-dessus l'épisode avant Patreon. Ouais. Merci énormément. Ben, mon Josiane. Dieu, c'était un grand bonheur. Tu me fais aimer le stand-up encore plus. C'est tellement le fun de t'écouter. Ben, mon Dieu, t'es fin, merci. Mais c'est grâce à des collègues comme vous autres, là. Pour vrai, tu sais, en humour, on a la chance d'avoir des gens vraiment bons. À plein de steps de catégories, là. Tu sais, on s'entend, là. Il y a les grosses vedettes, puis après ça, il y a plein d'autres mondes à différents niveaux. Vraiment drôle, puis ça donne le goût d'être meilleur, ça donne le goût de vous voir. Puis tu sais, moi, j'ai pas de problème avec personne. Pour closer, faire une boucle, je sais pas qui m'haït, mais moi, j'haïs personne. Fait qu'au final, j'aime ça, voir le monde, puis ça donne envie de pratiquer le métier. Tu sais. Ben, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui viennent de t'écouter, qui se disaient déjà, je devrais-tu commencer le mot, je devrais-tu essayer. Si jamais ça vous tente, il y a les formations d'Étienne. Oh mon Dieu, la shameless plug, là. Qui peut être intéressante pour vous. Et Étienne offre un rabais de 33% sur la formation au etiennedano.com avec le code règle de 3. Fait que ça peut être intéressant. Et maintenant, on va aller sur Patreon. Je veux qu'on jase du concept que j'ai déjà parlé avec du monde, mais que c'est pas clair, c'est être drôle versus être fun. Il y a quoi à la radio, je pense qu'on te demande plus d'être funné. Mais pour toi, c'est important. Je sais que c'est important pour toi d'être drôle à la radio. Fait que Oui. je veux qu'on explore ça dans le Patreon et c'est maintenant qu'on fait ça. Il faut rire des affaires, là. Faut rire de qui. Des fois, on dépasse la limite, des fois, on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Puis faut continuer à parler. À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. En plus, je conduisais. Toi, t'as fait rire de ta calice de gueule. Vous êtes des intimidateurs, hein, tabarnak. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. Oui. T'as une bague? Yo, let's go! C'est sûrement pas le célébrant. Non, c'est pas vrai. Cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir été là.